Je tiens de tout cœur à remercier la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec pour leur engagement, leur confiance et leur soutien dans la réalisation de cet hommage à notre jardinier paresseux. Un remerciement chaleureux à Mme Marie-Pierre Lamy, coordonnatrice aux infrastructures du Jardin Van Denen, pour son soutien, son alliance et son implication profonde dans la création et la mise en place de cet hommage. Enfin, merci à Télémag pour assurer gracieusement la diffusion de cette émission. J'ai le privilège de vous accueillir à la résidence de Larry Hodgson, où auront lieu des échanges, des partages, des confidences. Je me retrouve avec lui dans son jardin. Ton jardin ici, où tu nous accueilles, Larry, c'est l'endroit où tu viens te déposer, toi? Oui, c'est ma place. C'est comme je l'ai créé presque. Exact. La maison était déjà existante, mais tout était refait depuis. Tout. J'ai agrandi les fenêtres. J'ai mis une grande serre. Oui. J'ai tout fait pour faire entrer la lumière. Oui. Donc déjà ça. Et sur le terrain, ce qu'il faut imaginer ici, là, que vous ne voyez pas, c'était en asphalte. OK. Nous, on a acheté ça ici, en tout cas, on a acheté au mois de février. À Québec, on n'achète pas un terrain au mois de février. Oui, c'est ça. Parce que qui sait? Exactement, qu'est-ce qu'il y a après l'année? Sous quelques mètres et demi de neige, il y avait l'asphalte. Et donc, il fallait tout enlever ça avant de pouvoir jardiner. Donc, ça recommence à zéro, avec le cours arrière complètement à zéro. Ici, on est sur le gazon, des pelouses. Oui. Mais on ne se rend pas compte, c'est un jardin de fleurs. Oui. Au printemps, c'est plein de bulbes. Mais c'est oui. bourré de fleurs. Partout. C'est mon jardin de bulbes qui devient pelouse plus tard. Donc, ça a complètement changé. J'ai laissé la nature reprendre ses droits à une certaine limite en gardant le contrôle sur des choses comme des entrées, des allées, des choses comme ça. Oui. Comment ça t'avait été transmis, ça, cet amour, cette passion-là du jardinage, l'horticulture, de l'écriture aussi? Comment ça t'est venu, toute cette belle inspiration? Pour le jardinage et l'intérêt pour la nature en général, c'est mon père. C'est évidemment mon père. Lui a toujours adoré ça. Il voulait être fermier. Il est devenu fermier, mais il a perdu sa ferme. C'était des années très difficiles. Dans les années 60, 70, la ferme moderne arrivait. Les petites fermes qui ne faisaient pas grand-chose, on les a achetées. Comme il fait des grosses fermes. Puis lui, ce sont des fermes qui étaient achetées. Donc, il a perdu sa ferme. Déménagé en banlieue, dans un bungalow, à Toronto. Mais c'est toujours manqué à mon père. Il a mis ses efforts à jardiner autour de la maison. Donc, on avait une vaste potagée, on avait un verger, un petit verger quand même. Là. Il nous montrait enfants comment faire, tout petit. Comment semer, comment récolter, Oui. comment... Chacun de nous avait notre lot dans le potager. C'est vrai. Et moi, je cultivais des tournesols, puis des citrouilles, des choses gigantesques. Mais des 4 enfants, c'est moi qui étais le plus intéressé. Ça paraissait. Quand on voyageait, on arrêtait de voir des jardins pour nous deux. Les autres, ça ne les intéressait pas trop. Mais nous, oui. Fait qu'on a visité des jardins à travers le Canada, aux États-Unis. Wow! On a visité des jardins partout. Donc, c'était formidable. À mon école, il y avait une serre. La serre était là pour préparer les choses pour les cours de biologie, des boutures, etc., qu'ils avaient besoin. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faudrait que je m'implique là-dedans. Comment je fais? Et j'étais à une époque, j'avais décidé que j'avais été très, très timide jusqu'à là. Mais en quittant le secondaire primaire pour aller au secondaire, j'ai décidé que j'allais foncer. Wow. C'était fini, j'étais plus timide. Je l'étais encore, mais c'est pas grave. J'allais foncer. J'ai dit au prof de biologie, est-ce que vous avez besoin d'aide avec la serre? Il dit, oh oui, moi je ne connais rien à ça. Et l'école ne me donne pas grand-chose. Ben, je pourrais peut-être donner un coup de main. Wow. Fait que la première année, j'ai pas de boutures, on fait des semis. Et la deuxième année, j'étais en charge. Je gérais la serre. C'est moi qui place les commandes. Ah oui.
Ah oui, c'était rendu que je vais laisser comme si c'était une petite entreprise. Une longue fin de semaine où je n'avais peur que mes plantes manquent d'eau, je ne pouvais pas rentrer, moi. Oui, c'est ça. Un prof aurait pu. Ah oui? Moi, je ne pouvais pas. Donc, c'était toujours stressant. Mais c'est peut-être un des rares enfants qui était plus stressé par des journées de congé Oui, c'est ça. que le contraire. Il faut dire que j'essaie de cacher un peu parce que je ne voyais pas que ça attirait des filles. C'était vraiment OK. un gars de 14-15 ans. Ça serait différent aujourd'hui. En tout cas, moi, si j'avais été un patient pour le football, ouais. Mais, jardinage, pas vraiment. Fait que j'ai caché ça à pas mal de monde. Mais les gens savaient pareil. T'sais. Qui d'autre passait son temps dans la serre, hein? Oui, c'est ça. Juste moi. Enfin, peu importe. C'était un peu caché. Mais rendu à l'université, je me suis dit, oh, c'est fini cette histoire-là. Moi, je suis moi. Et j'aime ça. Puis, peu importe ce que les gens peuvent penser. Par contre, pour écrire, ça, j'avais le plus à l'école. J'adorais écrire, toujours. Toujours, oui. Oh, moi, ça... T'écrivais ton journal déjà ou Oh, des choses comme ça? Ouais. J'ai commencé un roman à 14 ans. C'est vrai. Des hommes plantes. Quelle inspiration. Je ne suis pas allé très loin, mais peu importe. Mais j'écrivais beaucoup, je lisais énormément. J'écrivais beaucoup, j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, j'écris aussi en anglais. J'ai plusieurs livres en anglais, mais moins qu'en français. Et j'écris pour des revues, et j'écris toujours pour des blogs. Maintenant, il y a beaucoup de... Je cherche beaucoup d'articles pour les blogs. Donc ça, j'en fais. Mais je pourrais en faire plus, d'ailleurs. Localement, il n'y a pas autant de choses que ça qui sont disponibles. Par contre, il ne faut pas nier qu'au début, CBC m'a été très utile. Oui. Parce que là, quand je me suis lancé, là, il faut penser que je n'avais rien. Là. J'ai quitté mon emploi. Essentiellement, je me suis acheté une machine à écrire et j'ai quitté mon emploi le lendemain. Extraordinaire. Donc, j'ai contacté différentes places. Le Soleil, qui est dit non, mais qui finit par dire oui. Oui, c'est ça. Après quelques semaines, tu es parti. Ouais, je suis revenu, ça c'est... Ouais. Et la même chose avec CBC. J'avais été les voir, on n'a pas intéressé. Un mois plus tard, ils m'avaient engagé, puis j'ai été longtemps. Je ne sais pas combien d'années, peut-être 7-8 ans. J'étais invité régulier. Tu as écrit au Soleil pendant à peu près une quarantaine, au moins une quarantaine, bon, parce qu'en fait, tu es toujours là. Bientôt 40. 37, on avait fini par calculer. 37 ans, là, puis que je travaille au Soleil, comme pigiste, toujours à l'extérieur. Ouais. Moi, j'ai rencontré Larry il y a à peu près 2 ans, lorsque j'ai réalisé l'émission Dans mon jardin avec Larry Hudson, diffusée à Télémag. Ça a été une incroyable découverte. J'ai rencontré un homme ultra passionné, une encyclopédie vivante qui nous apprenait toujours de quoi. Un moment que j'ai adoré était le moment qu'on est allé au jardin botanique à Montréal avec Larry. J'ai découvert le jardin, il m'en a appris davantage aussi son expérience de jeunesse qu'il a vécue aussi là, quand il a découvert le jardin à Montréal. Larry, je suis très reconnaissant de ce que tu m'as fait vivre dans les dernières années et je tiens à te remercier grandement pour toute ta passion et ta gentillesse. Donc, à bientôt, Larry. Je t'embrasse. On a fait des voyages ensemble, dont vous étiez le guide, le précieux guide, très apprécié, pour visiter des beaux jardins au Québec et en Ontario. Et ça a été des moments formidables, des moments inoubliables. Vous avez eu un bel impact dans ma vie, dans celui de ma mère aussi, qu'on a voyagé ensemble avec vous. Merci pour tout ce que vous avez fait, l'investissement d'une carrière, l'impact que vous avez eu. Vous avez fait du bien à beaucoup de gens. Merci, M. Hudson. Au revoir. Je voulais dire bonjour à M. Larry Hudson aujourd'hui parce que je l'ai justement rencontré cet été au Mosaïculture. Il est venu faire son tour. Il tenait à venir voir les Mosaïcultures. C'est tellement beau. Il a eu le temps de faire tout le tour avec son garçon. Je lui ai salué la main en entrant et en sortant, j'ai fait la même chose. Je lui ai salué la main. Moi, je m'appelle Cécile, j'étais bénévole au Mosaïculture. La marche et la santé, on est venu marcher ici dans le jardin Van Denen que M. Larry Hudson a tant admiré. M. Hudson, bravo pour votre vie, je vous aime. Bonjour.
Je suis une personne maintenant autant passionnée, jamais comme vous, mais qui va toujours grandir dans mes projets parce que vous nous accompagnez par les livres, par vos capsules vidéo. Merci de donner aux gens, d'être aussi généreux. J'espère être moins paresseuse et encore meilleure de jour en jour. Je vous salue. Tu parlais de la langue, justement, tantôt. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Québec? Oh, ben ça, c'est une vieille histoire, mais on va la raconter. Puis c'est vrai aussi. Je viens de Toronto, Scarborough, en fait. Un milieu, à l'époque, quand j'étais tout petit, très anglophone, devenu très, très, très mélangé rapidement. Le quartier où je vivais a passé de protestants, catholiques, mais anglophones, à toutes les races du monde dans l'espace de 10 ans. C'est devenu éclectique. Oh mon Dieu, hey, c'était le fun, l'école secondaire. Tout ce que les... Ouais, c'était midi. Tout ce que les gens sortaient de leur boîte à lunch. Ouais. Moi, j'avais pain, sandwich, pain blanc. Oui, c'est ça. Tous les jours. Oui, c'est ça. Puis ils sortaient des choses extraordinaires. Donc, sortir et voir d'autres choses, ça m'intéressait. J'aimais bien apprendre des langues. Il y a un professeur à un moment donné qui m'avait dit toi, tu ne prendras jamais le français. C'est vrai. Donc, évidemment, j'allais l'apprendre. Oui, c'est ça. Il avait dit la phrase magique pour te provoquer puis te mettre au défi. Mais pour venir au Québec, mes parents nous ont emmenés voir l'Expo à Montréal. 4 enfants, tante roulotte, tout le kit, comme on peut imaginer. Et on a passé une journée là. C'était très agréable. Mais ce que je voulais surtout aimer, c'est qu'on était plus loin. On a fait le tour de Gaspésie. On était même allé jusqu'à l'île de Pointe-Saint-Édouard. Wow. Donc, c'était un très beau voyage Oui. au total. Mais on a passé une demi-journée dans la ville de Québec. Et moi, j'étais ébahi. C'est comme, C'est vrai. Et évidemment, Toronto ne ressemble pas à Québec du tout. Qu'est-ce qui t'a touché de la ville de Québec? Bon, c'était beaucoup d'édifices plus anciens, bien sûr. Beaucoup de gens dans la rue qui avaient l'air de s'amuser, pas de courir. C'est une grosse différence. Pas autant de cravates. Puis, Les gens se prenaient moins au sérieux. moi, j'ai trouvé ça fascinant. Et à la fin, j'ai dit à mes parents, un jour, je vais retourner vivre là. J'avais fait une année d'université à Toronto. OK. Je prenais en langue moderne, donc allemand et français. Et je me suis dit, ça a-tu le bon sens? Étudier le français à Toronto? Non, pas vraiment. Une vraie immersion, ça te prenait une bonne Oui, immersion. donc, là. je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver d'autres choses. Et j'ai découvert que non seulement que je pouvais, mais il existait même des bourses. Et pourquoi pas? Fait que j'ai réussi à appliquer pour avoir une bourse. Je vais accepté 2 endroits. J'aurais pu aller à la Sorbonne, à Paris, OK. ou encore à l'Université de Laval, à Québec. Et moi, je vais Paris, non. Grande ville froide, non, ça ne m'intéressait pas. Québec, absolument. Wow. Fait que j'ai pris Québec, je suis jamais reparti. Parce que c'était une place où je suis très bien. Tu as développé une carrière que peu de gens connaissent, en fait, le milieu de la radio puis le milieu du théâtre dans le monde anglophone. Parle-nous un peu de cette J'ai toujours aimé ça, le théâtre. Et pas au point de vouloir devenir comédien professionnel, mais je suis toujours été intéressé. Et à cause de mon accent, je me suis dit, si je veux faire du théâtre ici, je suis un peu limité, peut-être, il faut changer de rôle un peu. Non, peut-être pas, mais il y a une troupe de théâtre de langue anglaise à Québec. Et donc, pendant peut-être pas mal de 30 ans, je pense, je dirais, j'ai participé régulièrement à des pièces de théâtre. J'ai eu des rôles quand même dramatiques aussi, là, mais beaucoup de rôles dans mes comédies plus. Comédie musicale. Wow! Où Tu chantes aussi? Je chantais. Oui. Avec ça, je ne peux plus chanter. Oui. Hein. Mais c'est quand même... C'était là, c'était présent, tu chantais. Et danser, ben non, il faut dire que oui, mais ça, c'est un peu moins sûr. Radio, télévision, vidéo éventuellement, conférences, voyages. Oui, tu as tout mis en place. Tout. Moi, j'étais prêt à n'importe quoi. On retrace un peu mon histoire. Puis on dit, comment ça s'appelait la première émission de télévision que j'ai faite avec Télémag? Oui, c'est ça. J'ai fait une série dans les années 80, je dirais, ou au début de 90, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas combien d'années que ça a duré.
Puis là, il fait une pause, puis ça a recommencé. Pour découvrir, ça s'appelait Dans mon jardin. Dans mon jardin. Je me souviens même pas. Je me souviens pas. Presque pas de mémoire de ça. Parce qu'en fait, tu vis le moment présent. Oui, c'est vrai. Tellement le moment présent. Oh, puis, il y a tellement de choses à faire en Oui. plus. La première émission, oui. Ça a commencé avec ça. Mais par la suite, j'ai fait longtemps avec TVA. J'étais dans une émission qui s'appelle Fleur Plante Jardin. Oui. J'étais là avec Louis Deschâtelet, 7 ans. Oui. J'ai fait Salut, bonjour, week-end. Radio-Canada, je fais beaucoup de choses à la radio, par contre. Oui. Et donc, et évidemment, tout est mélangé parce que j'ai tellement fait. Oui, c'est ça. Larry, pour moi, c'est vraiment une personne de cœur. Oui, un grand jardinier paresseux, mais d'abord et avant tout, un homme de cœur. C'est un homme que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs occasions. À chaque fois, des discussions vraiment intéressantes en profondeur. Et c'est également aussi une des personnes qui a mis en avant-plan le jardinage au Québec. Et on a eu la chance à Télémac de le diffuser pendant près de 15 ans. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup, Larry, de nous avoir donné pendant tant d'années de si belles émissions et autant de beaux contenus dans le jardinage. Merci beaucoup. Notre relation s'est établie au fil des années. On s'est croisés dans différents contextes et j'ai pu découvrir la belle personne que vous êtes. Vous avez changé un peu les mentalités, les façons de faire. Et pour moi, tout ça, là, ça signifie que, M. Hodgson, là, vous êtes un grand horticulteur. Paresseux, mais un grand horticulteur. Au nom de tous ceux que vous avez côtoyés ici au jardin, j'aimerais vous remercier pour toute l'énergie et le temps que vous avez investi à faire la promotion du jardin, à parler de nos activités, à participer aussi à nos activités. Je peux vous assurer que nous allons poursuivre cette mission-là qui est d'inciter les gens à cultiver, à vulgariser l'horticulture et le jardin sera toujours ouvert à de telles activités comme on le fait avec vous. Salut Larry! Bien, merci pour tout ce que tu m'as apporté, pour tous les millions de questions que je t'ai posées sur ton blog. Tu avais toujours les réponses. Puis merci, j'ai trouvé ça super intéressant de t'écouter et de discuter avec toi. Bye! Mathieu, on te connaît peu. Aujourd'hui, tu es appelé à être mis en lumière. Comment tu vis ça? Comment est-ce que ça se place pour toi, cette... Bien, c'est un peu... Je dirais que c'est un peu comme un tourbillon. C'est pas quelque chose, il y a même 6 mois, que je m'attendais à faire. On savait pas trop ce qui allait arriver avec le blog, avec la compagnie, tout ça. On disait, bon, on va laisser le blog en place, puis les gens le consulteront, c'est tout. Et puis là, ça a commencé à se développer, à avoir des idées. Et puis... Il y a une demande. Il y a une très grande demande déjà. Oui, c'est ça. Puis en plus de tout ça, j'ai ma carrière à moi, ma vie à moi. Oui, c'est ça. En plus de, bon, le côté personnel de tout ça, donc la maladie de mon père. Donc tout ça, c'est comme un tourbillon. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, il y a beaucoup de choses qui viennent un peu interférer. Si on part de la base, déjà, toi, tu es paysagiste. Oui, tu as un peu suivi les traces de Larry. C'est quoi ton rapport à la Terre? C'est quoi ta connexion avec ce monde? Bien, pour moi, ça a commencé vraiment jeune. J'avais plus ou moins le choix. Bon, avec le métier de mon père, on était tout le temps dans le jardin. Oui. On était tout le temps. Puis je suis de la génération aussi où les enfants, ça jouait dehors. Tu assumes, en fait, la relève, la relève de tout ce que ton père a mis en place. Comment ça se vit, ça, à l'intérieur de toi? Bien, je commence à m'habituer à l'idée, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que je peux pas le remplacer. C'est tellement, il a tellement fait pour, mettons, la communauté horticole au Québec, puis à l'extérieur du Québec. Il a tellement écrit. C'est vraiment une force de la nature. Puis il porte beaucoup de chapeaux, en fait, aussi, parce qu'il connaît, il touche à tout. Il touche à tout, il sait tout, à peu près. N'importe qui pose une question, habituellement,
il y a une réponse. Prendre sa place, bien, je peux pas prendre sa place. Ça se fait pas, puis il n'y a personne qui peut le faire. Non. Peut-être qu'une équipe de personnes va s'approximer à ça, mais même là, je vais faire ce que je peux. Je vais faire ce que je peux avec ce que je suis, avec les talents que j'ai, puis je vais m'associer à d'autres gens Pour qui ont co-créer. c'est ça, qui ont la même vision que mon père et continuer son œuvre. Tu vois tout ce que Larry a mis en place, tout ce qui a été mis, tout ce qu'il a créé. On est dans son jardin ici, on est dans un espace très particulier. Est-ce que vous avez des moments de rencontre qui se font ici? Est-ce que ça... il y a une... Bien, c'est un de nos sujets favoris ensemble, c'est le jardinage. On prend le déjeuner ensemble, on parle de plantes. Tard le soir, avant de se coucher, on jase de jardinage. On parle d'animaux, de toutes sortes de choses de même. Donc, oui, c'est un gros point commun entre nous. Et puis récemment, bon, moi, j'ai commencé à travailler un peu dans son jardin parce qu'il n'y a plus les capacités qu'il y avait. Donc, j'assume le rôle. Je suis le jardinier du jardinier paresseux. Je travaillais un peu dans le devant du terrain. Il avait laissé des arbustes, là. Ça poussait, là, ça prenait toute la place. On ne voyait plus rien. J'ai dit non, c'est assez, là. Je comprends, là, t'es jardinier paresseux, mais là, c'est assez. On coupe ça. C'était vraiment trippant parce que là, on voit, en dessous des arbustes, il y avait comme toute une talle d'une autre plante. Puis en dessous de ces plantes-là, il y avait d'autres choses. Puis moi, tout ce que j'ai fait, j'ai enlevé des choses. J'ai même pas replanté, là. Il y avait déjà plein de choses. Je les ai laissées pousser. Donc, c'est un peu, c'est ça la rencontre. Donc, avec le temps limité qui nous reste, on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis, une grande partie de ce temps-là, bon, c'est de travailler, oui, sur son blog et tout ça, mais c'est aussi dans son jardin. Donc, je découvre des nouvelles plantes. Je découvre des raisons pour lesquelles il faisait certaines choses. Il m'explique. Bon, ça, j'ai voulu essayer ça. Attends, il y a une plante, je vois ça. C'est laid. Pourquoi tu as fait ça? Ah, ben, je voulais l'essayer. Bon, ça fait partie de sa philosophie, d'expérimenter. Comment tu veux transformer les choses puis le transmettre ensuite à la communauté? Si je pouvais donner aux gens ce que moi j'ai reçu de mon père, cet amour de la nature, cette connexion que j'ai, écoute, moi je serais un homme. Tu aurais accompli ta mission. C'est ça. On savait qu'il était connu, que les gens l'appréciaient, tout ça. Mais dans les derniers mois, ça a commencé à sortir de partout. Oui, ça s'est manifesté. Il y a des événements. Bon, il y a un congrès qui est organisé. Mon père va être le président d'honneur. Sur les réseaux sociaux, là, les messages, c'est constant. Constant. Merci, on vous aime. Ça, les gens, ils l'aiment. Tu sais. Ils veulent en savoir plus sur lui, sur sa vie, pas juste sur les plantes, là. La personne. Mon père, c'est pas lui le jardinier paresseux. On est tous les jardiniers paresseux. C'est un peu ça l'idée, là. C'est d'agrandir le cercle pour que ça soit tout le monde, pas juste une personne. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Fait que je pense que c'est vraiment la meilleure façon là, qu'on pourrait passer du temps ensemble. C'est de travailler ensemble, de lier nos passions. Je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau, il n'y a pas une plus belle façon là, de terminer tout ça. C'est magnifique. Oui. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais de créer un jardin. Moi, je dirais pas juste pour lui, pour moi aussi. Et pour la communauté. C'est ça. Bien, pour la communauté. Oui. Le jardin du jardinier paresseux, le jardin Hodgson, quoi que ce absolument. Soit. Bon, on ne sait pas. En tout cas, sache que nous, on y a pensé. Ah oui? Mais écoute, c'est à suivre. Ouais. C'est à suivre, certainement. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous accueillir ici. Bien, merci d'être ici. Dans un espace un peu sacré, parce que c'est quand même le lieu de votre relation père-fils. On se sent privilégié, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, quand on m'a proposé d'animer l'émission Dans mon jardin avec Larry Hodgson, bien, j'ai sauté sur l'occasion parce que cet homme-là déjà me fascinait. Larry, tu as eu un impact incommensurable sur tellement de gens. Parce qu'ici, là, il y a plein de plantes. On est chez nous, là, ici en ce moment, il y a plein de plantes dans mon environnement, ce que j'aurais jamais cru possible. Merci. Merci pour tout. Et longue vie à ton œuvre. Bye.
Comment ça se prépare, ça, à l'intérieur de toi? Comment est-ce que tu vis cette transition? De toute façon, il faut dire que au début, je n'avais pas l'idée que Mathieu allait venir et s'impliquer. Et donc, je n'ai pas vraiment pensé relève. Et je suis pas de ces personnes qui disent « Mon fils doit absolument être plombier comme moi ». C'était pas ce style-là. Non, il est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, quand il est venu avec l'idée d'abord qu'il pouvait m'aider, et après ça, qu'il voulait participer plus et prendre ça en main, j'étais tout à fait surpris, parce que je n'y pensais pas. Comme beaucoup d'enfants, il y avait une certaine renie de son père et sa famille à un certain moment. Puis je pense qu'il y a bien des années où, si je lui avais dit qu'il ferait comme moi un jour, jamais de la vie que je ferais ça. Ça n'a pas de bon sens. Et voilà, là, il embarque. Ton jardin à toi aujourd'hui, ton jardin intérieur, il se vit comment? Je passe pas mon temps en détresse. Je pense pas beaucoup à ça. Et déjà, au côté, le fait que je vis en 2022, c'est une bonne chose. Parce qu'entre autres, à la fin, je peux avoir le droit médical de mourir. Parce que j'aurais peut-être pas eu il y a quelques années. Je n'ai pas peur de mourir. Et ce qui me rassure, c'est que je n'aurai pas de douleur. Ce fun avec cette maladie-là, c'est que c'est peut-être mortel, mais ça fait pas mal. Sans jeu de mots, tout ce que tu as semé dans ta vie, si tu pouvais partir avec quelque chose, si tu pouvais emporter quelque chose avec toi, ce serait quoi? Oh ben là, je peux pas vraiment. Je ne conçois même pas l'idée comment je pourrais porter quelque chose avec moi. Tes sources d'inspiration après toutes ces années, elles viennent de tes expériences ou elles viennent de tes connaissances, les deux ensemble? Ça, mais ça vient aussi des gens, parce que les gens m'écrivent, me disent des choses, posent des questions, et là, je dis « Oh, ça, là, oui, c'est vrai. il faudrait parler de ça ». J'ai créé des choses pour rester et pour être utile aux gens le plus longtemps possible, et c'est bien comme ça. La simplicité. Absolument. Larry, je te remercie vraiment de tout cœur de nous avoir accueillis dans ton jardin à toi. Merci. Dans ton espace. C'est vraiment magnifique. Merci d'être venu aussi. Toujours un plaisir en plus de travailler avec toi. C'est très gentil. Salut Larry. Aujourd'hui, je veux te rendre un hommage spécial parce que j'ai eu le privilège, l'honneur, en tant que réalisateur, de participer à tes émissions à la télévision dans mon jardin avec Larry Hutchison. Et je ne sais pas si toi, tu avais conscience de ça, mais quand on arrivait ici au jardin avec toute l'équipe, on n'avait pas vraiment l'impression de travailler. Pour nous, là, c'était comme on s'amusait, mais surtout, on apprenait. C'est unanime, toute l'équipe, on s'en parlait après le tournage. « Hey, as-tu remarqué qu'est-ce qu'il a dit? As-tu remarqué qu'est-ce qu'il a dit? » Puis on arrivait à la maison, puis là, on l'essayait et ça marchait. Merci parce que grâce à toi, c'est un peu plus vert chez moi. Merci. C'est à mon tour de te saluer, Larry. Tu nous quittes avant même qu'on ait pu terminer le tournage de cette émission, de cet hommage qui t'est rendu. Curieusement aussi, tu nous quittes au moment où les arbres et la saison se délaissent de ses couleurs, de sa chaleur, de sa joie. Tu nous manques déjà, Larry. Et tu vois, j'ai pensé qu'on devra faire comme les plantes, comme tes plantes. On devra s'intérioriser, on devra se préparer pour le printemps, fleurir et t'offrir en cadeau nos jardins, inspirés de toi. Mille et un merci de cette finesse que tu as eue de nous toucher, de nous inspirer. Je veux que tu saches que je ferai au mieux pour honorer ta présence et surtout ta mission. Et aujourd'hui, cette mission, je la vois comme l'intention de réunir une communauté et de l'unir à la terre.